Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'est la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans l'univers d'Allah, un espace de réflexion spirituelle, d'éveil de l'âme et de retour vers notre essence. Abonnez-vous pour continuer ce voyage à travers les mystères divins. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans la mer du livre, la lumière du Coran, la prière dans la prière. La sourate Al-Fatiha, mais que cache-t-elle vraiment? Pourquoi est-elle récitée dans chaque raka? Pourquoi Allah l'a-t-il appelée une prière entre lui et son serviteur? Écoutons, ressentons, et laissons cette sourate ouvrir notre cœur comme jamais auparavant. Quand un cœur sincère s'incline dans la prière, un secret immense se déploie. Un échange céleste, discret mais bouleversant. Un dialogue intime entre le Créateur et sa créature. Peu de croyants s'arrêtent pour contempler cette vérité pourtant essentielle. Chaque mot récité dans Al-Fatiha n'est pas simplement une lecture ou une récitation apprise. C'est une voix de l'âme qui s'élève, et c'est la réponse d'Allah qui descend. Dans un hadith Qudsi, Allah, exalté soit-il, dévoile une réalité vertigineuse. Eke tsmi uktubumo, j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Et à chaque verset, Allah réagit. Lorsque tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », louange à Allah, Seigneur des mondes, ce n'est pas une formule sèche, ni un passage obligé. C'est un acte d'amour, un geste de gratitude, un aveu de dépendance. Et à cet instant, Allah répond « Mon serviteur m'a loué ». À l'instant précis où tu t'inclines devant sa grandeur, il t'écoute, il te répond, il t'honore. Et lorsque tu dis « Iyyak na'budu wa iyyak nasta'in », c'est toi seul que nous adorons, et c'est de toi seul que nous implorons le secours, Allah dit « Ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. » Pensez, ces mots que tu dis si souvent, tu les dis à qui? À celui qui t'a créé, à celui qui connaît tes pensées secrètes, tes douleurs silencieuses, tes espoirs brisés, à celui qui n'a jamais cessé de t'attendre, même quand toi tu t'étais absenté, et si tu ralentissais, et si, au lieu de courir à travers la prière, tu t'arrêtais dans chaque verset pour vivre ce qu'il contient, et si tu laissais ta langue prononcer, pendant que ton cœur écoute, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, un souffle de reconnaissance. Ar-Rahman Ar-Rahim, une caresse de miséricorde. Malik Yawmuddin, un rappel solennel de responsabilité. Iyyak na'budu, une déclaration d'amour. Wa iyyak nasta'in, une main tendue vers le ciel. Est-ce que tu t'es déjà demandé, et si Allah me répondait vraiment à cet instant? Est-ce que tu as déjà pleuré en réalisant que dans ce dialogue, tu n'es jamais seul? Que lorsque tu lèves les mains, ce n'est pas un geste symbolique, mais un appel que lui entend avant même qu'il soit formulé? Tu as peut-être parlé à des centaines de personnes dans ta vie, mais as-tu déjà parlé à Allah, non pas avec la langue, mais avec le cœur nu, vulnérable, brisé, vrai? Et as-tu déjà ressenti, dans le calme de la prière, que quelqu'un te répondait doucement, avec amour, avec compassion, avec lumière? Imagine, une silhouette seule, debout au milieu d'un vaste désert. Aucun son, aucun repère. Pas de lumière, pas de direction. Le vent souffle, secoue les habits, mais surtout vide le cœur de tout espoir. Cette personne avance, trébuche, tombe, se relève. Elle marche sans savoir où aller, sans savoir pourquoi elle avance. Chaque pas est lourd, chaque respiration, une question silencieuse. Et soudain, dans l'épuisement de l'âme, elle lève les yeux vers un ciel invisible et murmure d'une voix brisée
Guide-moi. Ardina sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Ce verset, le 6e de la sourate Al-Fatiha, ne ressemble pas au précédent. Il n'est pas une louange. Il n'est pas une description. Il est un cri intérieur, une urgence invisible. C'est l'instant où l'être humain cesse de prétendre savoir, cesse de contrôler, cesse de jouer. C'est la fissure dans l'orgueil par laquelle entre la lumière du besoin sincère. Dans une époque où l'on peut tout chercher sur Google, où l'on peut s'orienter avec un GPS, où l'on pense tout savoir, rares sont ceux qui osent avouer qu'ils sont perdus. Mais l'âme, elle, sait. Elle sait quand elle s'est éloignée. Elle sent quand elle ne vibre plus. Et elle attend cet instant, ce moment béni, où la langue osera enfin dire ce que le cœur hurle en silence. Ihdina. C'est une prière universelle, au-delà des mots. Elle est murmurée par l'enfant qui doute, par l'adulte qui s'effondre, par le vieillard qui se retourne sur sa vie. Elle est dite dans les pleurs de l'insomnie, dans le vertige des choix impossibles, dans la fatigue du monde. Et ce verset, si court, est un monde entier, car il contient l'aveu de notre incapacité, le désir de guidance et l'espoir d'une main tendue par Allah. As-tu déjà ressenti cette fatigue de ne plus savoir quel est le bon chemin? As-tu déjà pris une direction dans ta vie en te demandant si c'était vraiment la tienne ou simplement celle que les autres t'ont dictée? Et as-tu déjà remarqué que parfois, au milieu du chaos, un mot jaillit de l'intérieur? Ya Rabbi, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 23. Ce verset n'est pas une promesse abstraite. Il est une ancre, une direction, une main posée sur l'épaule du croyant désorienté. Il ne suffit pas de prononcer « Ihdina » de la bouche. Il faut le hurler avec l'âme, avec tout ce que l'on est, avec tout ce que l'on a perdu. Et c'est souvent dans ce cri discret que la direction commence à apparaître. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes, un verset que tout musulman connaît. Récité des dizaines de fois par jour. Automatique. Mais t'es-tu déjà arrêté dessus? Juste une fois, pour le ressentir? Pourquoi cette ouverture? Pourquoi la sourate la plus essentielle, la plus répétée commence-t-elle par la gratitude, et non par une demande? Parce que le cœur humain, pour voir clair, doit d'abord se purifier de l'ingratitude. Tant que tu regardes ta vie à travers les blessures, les manques, les pertes, tu ne peux pas voir ce qu'Allah t'a déjà accordé. Et tant que tu n'en prends pas conscience, tu restes sourd à la guidance. C'est une réalité psychologique profonde. L'être humain n'avance pas tant qu'il est pris dans le filtre de la plainte. C'est la gratitude qui ouvre la lucidité. C'est elle qui te fait voir ce que tu as au lieu d'être obsédé par ce que tu n'as pas. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », tu ne dis pas juste merci. Tu reconnais. Tu admets qu'il est là, qu'il agit, qu'il guide, qu'il protège. Tu passes de moi et mes problèmes à lui et sa sagesse. Mais il y a plus subtil encore. Ce verset trace une ligne invisible. Une ligne entre deux mondes. La gratitude consciente et la soumission volontaire. Car lorsque tu dis « louange à Allah », tu reconnais que ce qui t'a été donné, mais aussi ce qui t'a été retiré, vient d'un Seigneur qui sait ce qu'il fait. Et c'est là que naît la véritable soumission. Non pas celle de l'obligation, mais celle du cœur qui comprend enfin qu'il n'y a pas de hasard. Pose-toi, profondément. Qu'est-ce qu'Allah m'a donné que je n'ai jamais vraiment remercié? Le souffle que tu viens de prendre. Cette douleur que tu as surmontée il y a un an. Cette nuit où tu pensais que tout était fini, mais au matin, tu étais encore là. Le fait que tu sois en train de lire ceci maintenant, avec un cœur encore battant, encore capable de revenir vers lui,
Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, Vohi 7. Ce n'est pas une promesse commerciale. C'est un mécanisme spirituel. Plus tu reconnais, plus tu reçois. Plus tu vois sa main, plus il t'élève. Mais tant que tu ne regardes que ce qui te manque, tu ne verras jamais ce que tu possèdes déjà. Et peut-être que le droit chemin commence, par un cœur qui sait dire merci même au milieu du manque. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni celui des égarés. Ce verset ne parle pas d'un peuple lointain, il ne parle pas d'un passé figé dans les livres, il parle de possibilités présentes, de chemins qui te guettent, sans bruit, à l'ombre de tes habitudes. Il y a deux dangers, deux formes d'égarement qui se nourrissent en silence, souvent sans que tu ne t'en rendes compte. Le premier, ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Ils ont su, ils ont connu, ils ont reçu. Mais ils ont trahi le message. Leur péché n'était pas l'ignorance, mais la déformation volontaire de la vérité. Leur cœur est devenu aveugle, non par manque de lumière, mais par refus de la suivre. Et le second, les égarés. Ils ont marché, mais dans les ténèbres. Ils ont cherché peut-être, mais sans guidance authentique. Leur erreur n'était pas la rébellion, mais la déviation douce, inconsciente, continue. Tu vois, l'égarement n'est pas toujours spectaculaire. Il est souvent doux, lent et même plaisant. Il commence par un oubli minuscule, un compromis qu'on justifie, un élan qu'on repousse à demain. Et sans s'en rendre compte, le cœur dérive. Ils ont pris leur religion comme un jeu et un divertissement, et la vie d'ici-bas les a trompés. Sourate Al-Araf, Vent 5.1. C'est là le danger silencieux de notre époque. Quand la religion devient un symbole et non une direction. Quand on partage des versets sur les réseaux, mais qu'on les fuit dans la vie. Quand on connaît les invocations du cœur, mais qu'on les répète mécaniquement. Quand la lumière devient un accessoire et non un guide. As-tu déjà eu peur d'être parmi les égarés, non pas parce que tu ne savais pas, mais parce que tu as mis le savoir de côté pour un moment de confort, pour une facilité, pour un plaisir passager? La sourate Al-Fatiha se termine sur cette prière cachée. Ya Allah, ne fais pas de moi quelqu'un qui te connaît, mais te désobéit, ou quelqu'un qui t'invoque sans jamais t'écouter. Alors, pose-toi une question que beaucoup fuient. Où suis-je, moi, dans cette sourate? Est-ce que je suis encore dans la lumière? Est-ce que mon cœur vibre encore quand j'entends ton nom? Ou suis-je doucement, imperceptiblement, en train de devenir de ceux qui ont oublié, tout en croyant se souvenir? Et surtout, vers qui cette sourate me rapproche-t-elle aujourd'hui? Ils disent qu'Al-Fatiha est la mère du livre, al-Kitab, non simplement parce qu'elle est première, mais parce qu'elle porte en elle le tout. Elle est une graine, et le reste du Coran en est l'arbre. Elle est le noyau, et chaque verset du livre en est une branche, un fruit, une fleur. Imagine que tu tiens dans ta main un cristal parfaitement taillé. Chaque facette reflète une lumière différente. C'est cela, Al-Fatiha. Chaque verset est une fenêtre sur l'infini. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La tendresse divine qui précède toute règle, toute loi, toute punition. C'est par ces deux noms qu'Allah a choisi de se présenter. Avant la justice, il parle d'amour. Avant l'autorité, il nous rappelle sa compassion, Malik Yawmuddin, maître du jour du jugement. Mais l'amour d'Allah n'est pas une faiblesse. Il est encadré par la justice. Il n'est pas aveugle. Il est équitable. Ce verset nous rappelle que tout aura une fin. Et cette fin sera un rendez-vous.
Tout ce que tu fais, tout ce que tu choisis, tout ce que tu caches, tout reviendra à lui. Iyyak na'bud. C'est toi seul que nous adorons. Voici le centre, le pilier, le tawhid. L'adoration pure, sans partenaire, sans illusion, sans idoles internes ou externes. Mais regarde bien, ce n'est pas « j'adore », c'est « nous », une fraternité invisible, une communauté de cœurs tournée vers un même centre. Ihdna as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Et tout cela aboutit à la demande essentielle. Maintiens-nous dans cette lumière. Fais que nos pas ne glissent pas. Rappelle-nous encore et encore la direction. Les savants disent « Celui qui comprend Al-Fatiha a saisi la carte du Coran. » Car en elle, tu retrouves le tawhid, la guidance, la résurrection, la miséricorde, la justice et la servitude. Al-Fatiha n'est pas une introduction, c'est le contrat. Un pacte quotidien que tu signes avec ta langue. Mais que valides-tu avec ton cœur? As-tu déjà vu cette sourate comme une réaffirmation silencieuse de ton lien avec Allah? Chaque raka est une occasion de dire « Oui, je te reconnais. Oui, je me soumets. Oui, je cherche ton chemin, encore, malgré mes erreurs. » Et chaque fois, Allah répond. Alors, la prochaine fois que tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », entends au fond de toi une voix douce qui te murmure « Es-tu prêt à revivre l'alliance ?» Ferme les yeux un instant. Imagine, tu es seul. Dans le calme, le monde s'éteint autour de toi. Et tu entres en prière. Tu lèves les mains, tu dis « Allahu Akbar » et tu récites « Al-Fatiha ». Mais cette fois, tu ne récites pas, tu ressens. Tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » et tu sens que ton cœur s'aligne avec l'univers. Tu dis « Ar-Rahman Ar-Rahim » et tu entends l'écho d'un amour infini qui te recouvre. Tu dis « Malik Yawmuddin » et ton âme se rappelle qu'elle retournera vers lui. Tu dis « Iyyak na'bud wa iyyak nasta'in » et pour une fois, tu dis « nous » en pensant « moi ». Tu te sens petit, mais relié à quelque chose de vaste, de pur, d'éternel. Tu dis enfin « Ardina sirat al-mustaqim ». Et dans ce murmure, tu déposes toute ta fatigue, tous tes doutes, toutes tes blessures. Comme si chaque syllabe ouvrait une porte vers le haut. Et là, dans l'invisible, Allah te répond. Oui, il répond, car il l'a promis. J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur. Et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Hadith Qudsi, rapporté par Muslim. Et soudain, ce n'est plus juste une sourate. C'est une conversation vivante, un lien vibrant, un pacte silencieux qui change ta place dans l'univers. Et nous avons effectivement rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Sourate Al-Qamar, vendredi 17. Al-Fatiha, ce n'est pas un simple passage récité debout, machinalement, chaque jour. C'est le cœur battant de ta foi. Un code sacré répété pour réveiller ton âme, un miroir divin qui reflète où tu en es et où tu pourrais être. Et si, vraiment, ta vie entière pouvait basculer simplement parce que tu as réellement compris Al-Fatiha, non pas intellectuellement, mais avec ton cœur, avec ton souffle, avec tes larmes, avec ta vérité nue devant ton Créateur. Et si ce n'était pas qu'une récitation, mais un début, si cette plongée au cœur de la mer du livre a éveillé en toi quelque chose, un frisson, un rappel, un appel, alors ne laisse pas cette lumière s'éteindre. Abonne-toi à l'univers d'Allah pour continuer ce voyage de l'âme. Médite Al-Fatiha chaque matin, comme on médite une promesse. Partage cette lumière avec un cœur qui peut-être en silence attendait justement ce rappel. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.